Son Excellence Albert Roger Mila, Madame la première vice-présidente de la Fédération camerounaise de football, Monsieur les vice-présidents et collègues du comité exécutif, Monsieur le secrétaire général, Monsieur le représentant du ministre de l'administration territoriale, très chers délégués, Mesdames et Messieurs, en vos qualités respectives, je vous souhaite la bienvenue au centre sportif académique de la Confédération africaine de football d'Okwa Maria en Bankomo. Dimanche dernier, plusieurs de nos compatriotes sont passés de la vie à trépas suite à un éboulement survenu au quartier Mbankolo à Yaoundé. À cet effet, je vous prie de bien vouloir vous lever pour honorer leur mémoire en observant une minute de silence. Merci. Tout le plaisir est pour moi, chers collègues, de vous retrouver en ces lieux. Ce joyau architectural érigé dans notre pays par l'instance fêtière du football africain. Cet ouvrage n'est pas tombé du ciel. Nous le devons à un valeureux dévancier, notre compatriote M. Issa Hayatou. C'était son projet, c'est devenu notre fierté. Même en l'absence de cet illustre aîné, je vous prie de bien vouloir vous lever pour lui accorder une ovation pour l'ensemble de son œuvre. Merci. C'est aussi l'occasion de vous féliciter, vous, chers collègues, de votre engagement à sauvegarder les infrastructures nécessaires à la pratique de notre sport. Vous qui avez permis la restauration de cet équipement de Mbankomo, alors qu'il se trouvait dans un état de délabrement assez avancé. La seconde vie de ce centre est à l'image de celle que nous insufflons en notre football. En effet, à notre arrivée à la tête de la Fédération camerounaise de football, notre sport était à l'agonie. Les stades étaient vides. Les salaires n'étaient pas toujours versés. Les sponsors, dans la grande majorité, avaient tourné le dos à notre fédération. L'actualité du football camerounais était jalonnée de batailles judiciaires. Plusieurs pans de notre football étaient en hibernation. Je citerai le futsal, le beach soccer, le football corpo, vétéran et le football jeune. 19 mois plus tard, notre bilan est globalement positif. Sur le plan de la gouvernance, nous avons tendu la main à tous les acteurs pour construire ensemble. La majorité a répondu favorablement à cet appel, ce qui nous a permis de résoudre définitivement, après plus de 13 ans de procédure, la fameuse affaire de l'Assemblée générale de 2009. Dans le même esprit d'apaisement, nous avons sauvé l'honneur de notre aîné, pour moi, mon grand-père, le général Pierre Semenyo, qui avait été traité sans égard. Le comité exécutif et moi-même, sous votre impulsion, avons tout mis en œuvre pour ramener tout le monde sur la table de discussion. Malheureusement,
Tout le monde ne voit pas l'avenir de notre football de la même manière que nous. Quelques-uns sont réfractaires au changement. Pour eux, le management du football n'est qu'un moyen de réaliser un projet, à la fois personnel et individualiste. Leur démarche est égoïste et tournée vers la satisfaction de besoins immédiats. Ils sont prêts à tout pour gagner l'argent du football sans honneur. Ils veulent prendre en otage notre passion commune et ramener le football camerounais dans les abîmes. Ils changent de visage en fonction des intérêts, bien loin et très loin de la mission nôtre qui est la nôtre. Certains ont cru qu'en se rapprochant du président, ils obtiendraient des passe-droits. Faux. Pouvons-nous construire une institution solide en violant nous-mêmes nos propres statuts et règlements? Le statut de membre du comité exécutif nous octroie-t-il le privilège d'échapper à la norme juridique? Assurément non. Notre boussole, ce sont les tests et leur stricte observance est non négociable. D'autres essayent de paralyser le fonctionnement de notre instance pour en prendre le contrôle. Autant leur dire tout de suite, nous n'allons pas nous laisser faire. Nous défendrons les intérêts des footballeurs, de leurs projets de prédation visant à priver nos jeunes des dividendes du football. Ces compatriotes n'ont pas la patience d'attendre la fin du mandat pour demander, et à juste titre, les comptes à l'exécutif actuel. Sans attendre, ils cherchent à arrêter ce que nous faisons. Ainsi, ont-ils saisi la justice arbitrale pour obtenir l'élimination par voie judiciaire de celui qui les empêche de poursuivre la funeste œuvre qui a réduit notre football à sa plus simple expression. Dommage pour eux, ça n'a pas marché. Alors, ils ont inondé les journaux internationaux de lettres ouvertes, de rumeurs calomnieuses, insultantes, diffamatoires pour détruire notre image. Ils n'ont pas non plus réussi. Pire, ils se sont enfoncés dans le déshonneur. Quoi qu'ils en fassent, jamais ils ne parviendront à entraver notre détermination à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Et pourtant, sur un plan purement sportif, les résultats parlent d'eux-mêmes. Le championnat professionnel MTN et Lidouane s'améliore qualitativement d'année en année. Qui ne se souvient pas des playoffs de Garoua et leur formidable succès populaire? La saison dernière à Douala, l'engouement du public s'est confirmé. Pareillement, le tournoi Interpol à Yaoundé a fait la démonstration que les Camerounais s'étaient réconciliés avec le spectacle proposé dans nos stades. Félicitations au Nord-Ouest. Comme nous le disons plus haut, le football corpo et vétéran est né de nouveau. Le beach soccer est sorti de 13 ans d'hibernation. Le futsal est de retour. Le football amateur aussi a connu une véritable meule et représente aujourd'hui notre principal chantier. La victoire des jeunes lions aux Jeux de la francophonie en République démocratique du Congo nous pousse à davantage nous investir dans la formation des catégories jeunes. C'est la raison pour laquelle la direction technique nationale est à pied d'œuvre pour qu'un centre national de formation ouvre ses portes à la prochaine rentrée scolaire. C'est dans ce contexte que nous avons lancé la semaine dernière le projet FIFA TDS. Et je prie ici tous les sélectionneurs. Et je vais aller plus loin. Ça me posera peut-être la question. Mais sachez que, chers collègues, chers employés de cet AG, le Cameroun, c'est 10 régions. Parce que j'ai certains de mes délégués qui investissent dans le football. Et il est inadmissible que la meilleure équipe, U17, n'ait pas de représentants dans cette équipe. Donc, monsieur le DTN, vous devez à chaque fois venir justifier la liste de vos sélectionneurs dans mon cabinet
pour que je marque mon hockey. 50 jeunes Camerounais en seront les premiers pensionnaires, dont 25 filles et 25 garçons, sélectionnés sur l'ensemble du territoire. Nos équipes nationales de football bénéficient désormais d'un traitement à la hauteur de la considération qui leur est due. Plus personne n'entend plus parler de problèmes de prime. Ce temps-là est révolu. C'est d'ailleurs l'occasion pour moi de féliciter nos valeureux Lions indomptables pour la brillante qualification à la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Une CAN qui se joue en terre ivoirienne. Voilà, qui rappelle d'heureux souvenirs à nos concitoyens. En 1984, nos aînés avaient écrit en lettres d'or les premières pages de notre histoire dans cette compétition. Je pense à Théophile Abega, Ernest Ebongue et bien évidemment son Excellence Albert Rocher. Nous avons des raisons d'espérer qu'en 2024, que 2024 se passe comme 1984, sauf qu'il ne suffit pas d'espérer. Encore faut-il se donner les moyens de réaliser ces projets. Cela passe donc par la préparation dans les meilleures conditions. C'est pourquoi nous avons travaillé à trouver des matchs amicaux sérieux à notre sélection nationale. Dans 48 heures, nos Lions joueront contre la sélection nationale de Russie à Moscou. Et le 16 octobre prochain, ils affronteront le Sénégal, champion d'Afrique en titre. À tout honneur, à tout seigneur. Pardon, Excellence? À tout seigneur, tout honneur, qu'il me soit permis de remercier le chef de l'État camerounais, son Excellence M. Paul Biya, président de la République, pour son soutien dans nos efforts pour offrir aux Lions indomptables en particulier et à la Fédération camerounaise de football en général les moyens de travailler. Nos remerciements vont également à l'endroit du gouvernement camerounais qui ne ménage aucun effort pour assurer le succès de nos équipes nationales. Et comment ne pas remercier tous nos partenaires, MTN Cameroun, Boissons du Cameroun, Orange, OneXBet, Tiof, sans oublier tous les autres qui ont associé leur image à la nôtre. Votre confiance nous honore. Très chers délégués, au moment d'ouvrir les travaux de cette Assemblée générale extraordinaire, je voudrais exhorter chacun de nous à garder en tête les valeurs qui nous sont enseignées par notre sport, à savoir l'équité, le travail d'équipe, l'égalité, la discipline, l'inclusion, la persévérance et le respect. Au cours de ces assises, il vous revient d'examiner en toute souveraineté les décisions importantes qui guideront l'avenir de notre football. Notre objectif reste le même, redonner au football camerounais toute sa grandeur. Je vous remercie.